Bonjour, je me prénomme Didier, je suis chanteur dans deux formations bien différentes qui ne sont pas actuellement actives sur un plan prestation publique. Nous sommes en préparation. La première, c'est une formation de blues rock où nous sommes cinq musiciens. Je suis le chanteur lead principal. Et la deuxième est un duo guitare-voix harmonica où on reprend un petit peu plus de reprises traditionnelles, reprises un petit peu plus communes, on va dire. Voilà, je vais vous parler d'un sujet qui n'a malheureusement pas trop l'habitude d'être vu sur YouTube, ou du moins sur les chaînes réseaux sociaux, j'en ai pas trop vu. On voit souvent dans la préparation des chanteurs ou des chanteuses, des professeurs, des coachs vocaux, des préparateurs physiques, tout ce que l'on veut, qui présentent un petit peu le côté voix, préparation de la voix, proprement dit, par tout ce qui est exercice technique. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Moi, ce que je voulais vous présenter un petit peu, c'est ce que malheureusement je n'ai pas trouvé, ou très peu, avec très peu d'explications, la préparation de tout ce qui est la préparation de la voix. La voix, c'est un instrument, et l'instrument, c'est notre corps entier, des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Voilà, c'est la résonance qui sort par nos cordes vocales, mais c'est surtout tout ce que ressent le corps au moment où l'on chante et l'envie de donner, de partager avec le public. Donc, comme on peut le faire sur une guitare en touchant les cordes, dans un harmonica en insufflant ou en aspirant de l'air, et ainsi de suite. Donc le corps, il faut quand même un petit peu le préparer. Et je trouve que sur YouTube, avec toutes les... Et ouais, j'ai des notes quand même un petit peu. Toutes les présentations des coachs vocaux, on n'en parle pas assez, ou il n'y a pas assez de préparation. Alors moi, c'est pas difficile. J'ai fait une petite routine. Je me suis préparé une petite routine que je fais assez souvent. Donc qui est en plusieurs phases. Il y a d'abord la préparation physique, donc l'échauffement, que je vais vous faire voir tout à l'heure, ce que je prépare. Et puis après, il y a tout le côté que vous retrouverez sur les différents chaînes des préparateurs vocaux, coach vocaux et tout ce qui s'ensuit. Donc de tout ce qui est vocal, ça c'est pas ma partie. Je suis pas prof de chant non plus, donc je vais pas m'y atteler. Voilà, dans tout ce qui est belting et tout ça, c'est pas mon truc. Moi, je suis pas coach sportif non plus, c'est simplement pour parler de ma préparation, échauffement physique, préparer mon corps et lui donner envie de sortir au maximum avec l'instrument vocal, la voix. Bon, on va reprendre après un petit intermède téléphonique. Voilà, je vous parlais aussi d'un différent autre aspect de la préparation. Donc, je pratique un petit peu la cohérence cardiaque, donc pour la respiration et l'esprit, le renfort respiratoire, un petit peu de discipline pratique en yoga qui s'appelle le pranayama, qui donc consiste à maîtriser l'énergie par le souffle, un petit peu de yoga de chaise de temps à autre, un petit peu de pilates, pas mal de méditation, notamment en écoutant le canon de Pachelbel en 432 MHz, qui me permet de me recentrer et de faire une connexion avec moi-même. Là, je vais vous parler tout à l'heure de coachs vocaux ou de professeurs de chant. J'en ai noté quelques-uns sur une liste, je vais les nommer. Mais cette liste n'est pas exhaustive et bon, il y en a bien sûr beaucoup d'autres que l'on peut trouver. Après, c'est suivant ses envies, ses goûts. Voilà, donc il y a Marie-Laurence Dubé qui est normalement, d'après l'accent, qui doit être au Canada. Il y a Elena Herzl, il y a Amy Coach. Il y a Miroska que j'aime bien, qui présente un petit peu différemment, et qui travaille beaucoup tout ce qui est voix métal, le vocal. Voilà, Nicolas Dupuis, Antoine Rudy, Van Petit, que j'aime bien aussi, une brune, une dame brune, hein, qui présente bien sur laquelle je m'exerce aussi, avec qui je suis de temps en temps des micro-conférences qu'elle fait sur le champ, sur son site. Iris Lorraine, voilà, Aurore Germain dans un autre style, un petit peu plus lyrique. Steve Riggs, hein, que j'ai beaucoup étudié et approfondi, donc qui est un grand professeur international, enfin qui est mort je crois en 2012, qui est un grand professeur de chant très écouté et très apprécié des grands chanteurs, Céline Dion, enfin, beaucoup ont été avec lui, pardon.
Voilà, je n'avais pas l'habitude de la vidéo, donc je bafouille un petit peu. Et voilà, ce sont des professeurs sur ces chaînes que je mettrai, comme on le dit en bas, en dessous, là, sur les commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à venir liker cette vidéo si vous la trouvez sympa. C'est pas pour faire du buzz YouTube, c'est simplement pour me faire plaisir et vous être utile. Voilà, mais n'hésitez pas à venir commenter et mettre un petit peu vos ressentis sur cette vidéo et sur celle qui va suivre sur la préparation échauffement physique en petite série. Donc voilà, il nous parle de belting, de vocal fry, le twang, le breathing, donc la respiration, tout ce qui est très important. Donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu et puis à venir me demander. De toute façon, je mettrai les liens dans les commentaires, là, juste en dessous. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite, je vais me rapprocher un petit peu des bords de Loire, malgré le vent, et donc faire en sorte de vous faire voir la version courte de l'échauffement physique que je prépare. Il y a une version courte de 6 minutes, il y a une version longue qui fait 14 minutes. Voilà, mais je n'ai pas voulu trop vous faire souffrir, moi non plus. Je me suis arrêté sur la petite présentation de 6 minutes. Allez, à très bientôt et je me dirige un petit peu plus loin sur les bords de Loire, malgré le vent. Allez, ciao ciao.